Bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance aujourd'hui. Alors, on va commencer par les bols et après, on enchaîne la guidance. C'est parti. Voilà, allez, on va piocher la petite clé du jour. De quoi ça parle aujourd'hui? Hop, une clé dorée. Une clé dorée. Très belle. Je ne sais pas si vous la voyez. Mieux. Hop, voilà. Allez, c'est parti. De quoi veut-elle nous dire aujourd'hui? Je me sens de prendre ce jeu. Allez, petite clé. Quel est le message du jour? Dis-nous. Petite clé. Silence secret. Bon. Silence secret. Donc, a priori, il y a quelque chose de silencieux, de secret. Et la clé voudrait dévoiler ce secret. Bon, on va aller voir. Alors, petite clé. Quel est ce secret qui doit être dévoilé? Petite clé. Quel est ce secret qui doit être dévoilé? Dis-nous. Qu'est-ce qui est resté secret qui doit être exprimé ou... Oula. Je vais les prendre. Ouais, ça fait beaucoup. Allez. Appui. Entreprise. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc, héritage. Pénate. Pensée amitié. Et stérilité. Ok, là, on dirait que ça parle de travail, là. Alors, moi, je vais faire juste la lecture de cartes et après, on va voir les liens. Pour moi, là, vous êtes, il y a un document, quelque chose à signer au niveau professionnel. Soit c'est à venir, soit c'est en cours, ou peut-être ça s'est produit il n'y a pas très longtemps. Il y a, ou c'est une entreprise dans laquelle vous êtes depuis très longtemps. Pour moi, c'est une entreprise quand même assez importante. C'est pas une petite structure. Il y a des liens amicaux avec qui, voilà, il y a une relation des relations amicales. Et soit il y a un document à signer, il y a quelque chose, il y a de l'ancienneté pour moi. Là, vous êtes dans une entreprise et il y a de l'ancienneté. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou en tout cas vous êtes bien accompagné au niveau entreprise, vous êtes soutenu. Il y a des gens assez puissants qui vous entourent. Bon, donc a priori, il y a quelque chose qui est secret dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est... Bon, on va voir. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, là? Je vais prendre celle-ci, on va voir. Oh non, je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Que se passe-t-il dans cette entreprise? Que se passe-t-il dans cette entreprise? Hop là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a peut-être quelque chose de caché que vous dévoilez pas dans l'entreprise ou... Oh, oh, oh. On va voir. Déplacement. Légèreté, fluidité. Santé. Coup de foudre. Équilibre, harmonie.
Alors, je pense que vous êtes dans une entreprise où, en tout cas dans le poste dans lequel vous êtes, vous circulez. Vous êtes amené à peut-être voyager même, ou peut-être dans ce nouveau poste, parce qu'il y a quand même une notion de papier, comme si il y a un document officiel. Alors, si c'est un avenant, un contrat ou une nouvelle fiche de poste ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un poste dans lequel vous allez vous déplacer, si c'est à venir, ou c'est votre poste actuel dans lequel vous vous déplacez. En tout cas, j'ai l'impression que dans ce travail, ça se passe globalement bien. Il y a de la légèreté, fluidité. Alors, je pense que vous vous sentez très à l'aise dans ce travail, dans vos déplacements. J'ai l'impression que c'est bien géré. Il y a un lien avec la santé. Alors, est-ce que vous travaillez dans le milieu de la santé dans une entreprise à vendre des produits ou quelque chose comme ça? Je vois pas une petite entreprise. Je vois quand même quelque chose d'assez important. Ça va peut-être de la vente oui, ça peut être une pharmacie quand même assez importante, à pharmaceutique, à laboratoire. Vous pouvez aller dans les pharmacies pour vendre les produits de votre société. Enfin, vous voyez, ça peut être aller vendre, je sais pas moi, des appareils auditifs. Enfin voilà, il y a un lien avec la santé, de près ou de loin. Et j'ai l'impression que, vu l'ancienneté que vous êtes très à l'aise dans ce poste. Ouais. Et a priori, il y a un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre là. Il y a un coup de foudre avec quelqu'un dans le milieu professionnel que vous gardez secret en silence. Ouais. Coup de foudre, coup de cœur. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous avez rencontré lors de vos déplacements. Alors, je ne sais pas si là, je m'adresse à quelqu'un de seul ou pas, célibataire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un poste pour moi important, ou du moins stratégique dans l'entreprise, où vous êtes là depuis longtemps et vous ramenez du chiffre. Vous voyez, il y a cette idée d'ancienneté, d'expérience. Ouais, vous connaissez tout par cœur, c'est fluide pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, niveau salaire, c'est OK. S'il y a un chiffre d'affaires à rentrer, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Mais en tout cas, il y a des déplacements. Est-ce que c'est pour des réunions ou pour vendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un coup de foudre là qui vous amène l'harmonie et l'équilibre. Il y a un gros coup de cœur pour quelqu'un, hein. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu amicale où il se passait pas. Peut-être que vous aviez des vues sur quelqu'un d'amical et ça se passe pas comme vous voulez. Et là, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, elle coince. Les plaisirs. Il y a les plaisirs qui étaient là et les pourparlers. Ouais, il y a lieu de se retrouver pour passer du bon temps, là, en groupe. En groupe ou voilà, est-ce que c'est avec des collègues, est-ce que c'est avec des amis? Mais j'ai l'impression que, vous voyez, c'est tombé au moment où je parlais des amis. Je pense que vous avez un groupe d'amis. Et il y a peut-être quelqu'un dans le lot qui vous plaît, mais il se passe rien. Il y a une impasse. Et il y a ce coup de foudre qui arrive. Ouais. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'entreprise? Est-ce que ça peut être un client? Est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que parce qu'on dirait que c'est lors d'un déplacement que vous avez ce coup de foudre pour quelqu'un. Je sais pas, moi je vois beaucoup la pharmacie, je sais pas pourquoi. Un lien avec les pharmacies, les laboratoires. Je vois aussi tout ce qui est orthopédique. Vous savez, tout le matériel, je vois tout ça. Le matériel auditif, je sais pas. Je vois ça, moi. Alors, c'est tombé là-dessus. Ouais, une femme. Il y a une femme là. Et collaboration, partenariat. Ouais. Donc là, j'ai l'impression, soit vous êtes une femme et vous déplacez pour créer des partenariats avec les gens, des contrats, pour créer des collaborations. Donc soit vous êtes une femme, voilà, c'est votre métier. Et c'est lors de ce déplacement pour créer des partenariats que vous avez eu un coup de foudre. Ou bien vous êtes un homme et vous déplacez pour faire votre métier, pour créer ce partenariat, en l'occurrence avec une femme. Et là, il y a un coup de foudre.
Ah, excusez-moi, 2 secondes. Alors, on continue. Qu'est-ce on veut nous dire d'autre là sur ce coup de foudre? Parce que est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est que de votre côté? En tout cas, ça vous apaise, ça vous crée une harmonie. C'est comme si vous retrouviez peut-être un nouvel élan de vie, de la joie. Ça vous apporte quelque chose de bien, de positif, parce que vous stagniez avec une relation amicale. Là, ça n'avançait pas, comme si vous espériez autre chose et en fait, ça n'avançait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce coup de foudre qui s'est passé là? Oh, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce coup de foudre? Entrave, complication et rétrospective, souvenir. Il y a l'idée du passé encore, entrave, complication. Entrave, complication. A priori, c'est pas forcément simple de vous voir. Il y a l'idée de... Ah, je sais pas pourquoi on monte. Peut-être que vous êtes arrivé en retard à ce rendez-vous. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec le retard d'un... Comme si vous... J'ai l'impression qu'en fait, ce rendez-vous, vous deviez déjà le faire avant. C'était peut-être programmé, ça a été annulé, ça a été reprogrammé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Moi, cette rétrospective souvenir, je le vois pas. Je le vois plus dans... Comme si on remontait l'horloge, on remontait en arrière, comme s'il y avait eu un retard, un loupé. Peut-être que vous deviez vous voir avant, puis ça a été retardé de 2-3 mois. Ouais. Il y a eu des complications, ouais, c'est ça. Ouais, au-dessus des plaisirs, il y a les célébrations et la festivité qui est sortie. Alors, est-ce que c'est pendant aussi vous déplacer pour faire comment on appelle ça, vous savez, quand ils regroupent une fois par an, là, ou 2 fois par an, ils font ils regroupent tous les salariés pour faire une fête ou quelque chose comme ça. Moi, pour moi, il y a la province. Je sens la province. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au niveau de l'entreprise, il y a comme une fête. On regroupe peut-être les clients, les fournisseurs, les salariés, voilà, les gros clients. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est là que peut-être, donc il y a un déplacement. Alors, soit c'est pour un contrat, soit ça c'est lors d'une fête. Triangulaire, tromperie. Bon, bah, je posais la question. Je me demandais si vous étiez... Enfin, voilà, si un des deux était en couple ou pas. Bon, a priori, il y a triangulaire et tromperie et triangulaire. Voilà, c'est ça. Donc oui, il y en a un des deux qui est en couple. Hein. Ouais. Donc c'est confirmé. Alors je sais pas si c'est vous ou l'autre personne. C'est pour ça qu'il y a des complications. Invitation. Invitation. Oula. Alors j'ai invitation, rivalité et relation triangulaire. Ouais, c'est confirmé là. Là, on est dans une triangulaire. Ouais. Bon, en tout cas, par rapport à ce coup de foudre, il y a une invitation à venir. Il y a la rivalité, hein. Donc oui, relation triangulaire. Donc ça confirme que moi, je pense que c'est... Je sais pas si c'est un homme ou une femme qui m'écoute là, mais moi, je pense que c'est l'autre personne qui doit être en couple. L'autre personne est en couple. En tout cas, il y a une invitation à venir. Mais je sens que quelqu'un se doute. Je sens quelqu'un en face, enfin, la personne qui est en couple. Donc, si c'est un homme, enfin voilà, il y a la personne avec qui il est se doute de quelque chose. Bon, c'est silence secret, hein, mais a priori, il y a quelque chose qui va se savoir. Hein. La clé, quand elle est là aussi pour dévoiler les secrets, dévoiler ce qui est caché. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se savoir. Peut-être que ça fait 6 mois, 8 mois que ça dure. Je sais pas pourquoi j'ai entendu 6-8 mois. Alors, c'est quoi la suite de cette histoire-là? Il y a quelque chose qui va être... C'est quoi la suite de cette histoire? Tu es sur le bon chemin, rapidement, des accords vont être signés. Ouais, il y a encore cette notion d'accord, des accords professionnels. Je pense que cette personne, vous êtes peut-être amené à la rencontrer ou à le rencontrer.
l'ordre d'affaires professionnel, mais il y a aussi des fêtes. Il y a des regroupements de salariés ou de clients ou de fournisseurs, je sais pas. Et vous avez l'occasion de le voir ou de la voir à ce moment-là aussi. Bon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, a priori. En tout cas, au niveau professionnel, il y a des accords qui vont se signer là, prochainement. Et vous êtes sur le bon chemin. Bon, de toute façon, je vois quelqu'un qui est quand même à l'aise dans son travail, qui signe, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de difficulté à faire son travail, à réussir. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. Bon, a priori, là, on annonce quand même une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation avec la personne avec qui il y a eu le coup de foudre, cette rencontre amoureuse, ou est-ce que c'est l'autre personne que vous avez rencontrée qui se sépare on dit plutôt en début d'année. En début d'année. Mais un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce proche? Une opportunité se présente à toi avec du retard. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, soit vous décidez de plus attendre cette personne et ça a été un coup de foudre, ça a été vraiment ponctuel. Vous voyez que vous êtes dans une relation triangulaire, il y a de la rivalité, c'est compliqué, mélanger peut-être le travail, les sentiments, enfin bref, et du coup vous allez peut-être vous éloigner de cette personne, voilà. Et il y a une autre opportunité qui se présente à vous après, ou il y a quelqu'un là il y a quelqu'un qui quitte son partenaire pour venir à vous. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un. Je vais attendre de voir avec les autres cartes, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette personne avec qui vous avez eu le coup de foudre va se présenter à vous avec il va vous proposer quelque chose. Ouais. Là. Je vais en prendre 2, 3. Pour l'instant, c'est secret, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Ouais. Il y a quelque chose qui va se débloquer et la personne, elle vient à vous, là. Hop là. Il y a heureux événement. Ouais, il y a une belle opportunité, un bel événement qui va arriver à vous. Là, vous êtes avec le grand sourire. Ça vous fait vraiment très plaisir. Pour l'instant, c'est en préparation. Vous voyez, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, là. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et il y a un déplacement encore. Ouais, pour moi, vous êtes en province. Enfin, je veux dire, où l'autre est en province. Vous n'êtes pas à côté. Vous n'êtes pas à côté. En tout cas, il y a quelqu'un qui se déplace, qui va vous dire qu'il se déplace, peut-être pas dans le cadre du travail, hein, cette fois-ci, peut-être vraiment pour vous voir vous directement et personnellement, et ça crée vraiment un heureux événement pour vous. Où la personne vous dit moi j'ai envie qu'on se voit en dehors du travail, hors contexte professionnel. Voilà, moi je viens te voir, ou on se retrouve quelque part, ou on passe un temps ensemble, un week-end, 4 jours, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va bouger. On va poursuivre avec celle-ci. Ok, il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui se prépare. Ok, qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi l'issue de cette histoire? C'est quoi l'issue de cette histoire? On veut me dire. Oh, je sais pas, on me montre ce jeu, faut que je le prenne. Ok. On va voir si je peux avoir plus d'informations. C'est quoi la suite de cette histoire, là, de ce coup de foudre professionnel Il y a des invitations à venir. Hop là, le djinn. Ouais. Passion destructrice, perversion, manipulation. Bon, il y a quelqu'un dans l'histoire qui a pas des intentions super bonnes. Il faut se méfier à la manipulation. Passion destructrice. Bon, là, moi, je le ressens pas trop comme ça. Moi, je sens vraiment quelque chose qui est au tout début, ou comme on se voit pas souvent, c'est léger. Enfin, c'est léger, c'est pas. Je sens pas quelque chose de lourd. Donc bon. Mais attention, ça peut passer sur quelque chose de plus destructeur. Le palais.
Donc ça, bah, c'est la maison, le foyer, la famille, c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier aussi, je vous le dis, la décoration, voilà. Après, il y a le foyer. Il y a quelqu'un qui manipule son foyer là. Bah oui, si la personne est en couple, elle manipule son foyer, elle dit pas le chat. Alors peut-être que vous avez un chat ou l'autre personne a un chat. Bon là, il y a trahison sentimentale, hein. Ça, c'est la trahison sentimentale. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui manipule son foyer, il y a trahison sentimentale. Bon, ça revient à la relation triangulaire. Ok, moi je veux savoir moi, sur quoi ça va déboucher. C'est quoi l'issue de cette histoire entre ces deux personnes? Si on veut bien me dire, c'est quoi l'issue de cette histoire? C'est quoi l'issue de cette histoire? Alors, ça peut rester secret, hein. C'est-à-dire que bah, l'histoire s'arrête et ça restera secret. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se... Ouais, vous voyez, il y a les deux cartes qui allaient venir et il y a la clé. Ouais, quelque chose qui va se débloquer. C'est confirmé, la clé, elle a voulu sortir. Donc, il y a une solution, il y a quelque chose qui est trouvé et il y a la colombe. Donc, il y a un message d'amour, une déclaration, une bonne nouvelle qui arrive à vous, là, avec la colombe. Ouais. Peut-être que vous pensiez que avec la personne, ça allait pas aller plus loin. Voilà, il y a peut-être eu un coup de foudre. Vous vous êtes vu lors de rendez-vous professionnels et puis vous pensiez que bon bah voilà, ça allait pas. Mais il y a quand même des nouvelles, il y a des invitations, il y a une solution qui est trouvée là, quelque chose qui se débloque. Mais il ne veut pas me dire sur quoi ça va aboutir. Alors, quand c'est ça, je prends le béline en général. Excusez-moi, à mes souhaits. Alors, sur quoi aboutit ces nouvelles, ces invitations, ce lien-là avec cette personne avec qui il y a eu un coup de foudre? Comment ça va évoluer? Ouais, il y a un homme là. Ouais. Et maladie. Il y a un homme qui est pas bien là, hein. Il vit pas bien du tout la situation. J'ai l'impression qu'il manipule un peu son entourage familial là, dans son couple. S'il a des enfants, bah voilà, il y a la trahison de toute façon et il le vit pas bien du tout, hein. Ouais. Alors ok, il est pas bien, mais alors comment ça va évoluer? Si on veut me dire, sinon j'insiste pas. Comment ça va évoluer cette histoire? Ouais, il y a l'armée, il y a un truc qui s'effondre. Je pense que dans son couple, dans sa situation personnelle, affective, ça part en cacahuète, hein. Ouais. Là, il y a un truc qui est en train de tomber là tout doucement, avec le temps, hein. Je sens quelqu'un qui est en couple depuis longtemps. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui est en couple depuis longtemps, qui est malheureux dans son couple d'ailleurs, ça va pas du tout. Ouais, il est protégé. Il est protégé quand même. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai l'impression que c'est un homme en face. Qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il faire? J'ai il ou elle, hein, vous adaptez bien sûr, hein. Il ou elle. Il ou elle. Ouais, il abuse, il a un abus de confiance dans la famille, hein. Il ment. Ouais, il ment. Et j'ai l'impression qu'il va rester là-dessus, hein. Je pense que il va rester là-dedans. Il va continuer à mentir. Il dévoile pas. Il dévoile pas. Il est pas bien, il est pas heureux, la situation lui convient pas, mais il reste et il dévoile pas. Aventure, prise de risque. Ouais, il prend des risques, hein. Je pense qu'il prend des risques à venir vous voir, à essayer de garder le lien avec vous. Il prend un risque, hein. Et je pense, moi, je sens bien qu'il y a quelqu'un. Je pense que la personne avec qui il est se doute de quelque chose. Lui, peut-être qu'il croit que ça se voit pas ou quoi, mais il y a quelqu'un qui se doute de quelque chose. C'est une prise de risque pour lui ou pour elle. Ouais. Ouais, il y a un mariage, il y a un contrat, un mariage.
Oui, il est marié. C'est quelqu'un de marié, là. Justice, procédure juridique. Ah, ok. Un homme et une femme mature. Oui, je sens bien que c'est un homme d'un certain âge ou une femme d'un certain âge. Je vois bien, il y a de l'ancienneté dans l'entreprise. Je vois bien que, voilà, il y a des enfants peut-être qui sont grands. Pause et attente. Donc là, pour l'instant, peut-être que vous êtes en pause. Il y a quand même des invitations, il y a quand même des occasions de vous voir au niveau professionnel. Bon, là, a priori, il y a quand même une procédure juridique qui est enclenchée au niveau du contrat de mariage, hein. Ouais. Donc, c'est pas impossible que cette personne, peut-être que ça, pardon, hein, je m'y suis le nez. C'est pas impossible que cette personne vous mette en pause le temps peut-être de régler ses problèmes de justice, ou après une pause avec vous enclenche quelque chose au niveau parce que je vois bien que ça va pas. Je vois bien que il est pas heureux dans son couple, il est obligé de mentir à peut-être à voilà à sa compagne ou son compagnon, de mentir à ses enfants. La situation elle va pas du tout, elle se dégrade de toute manière, il est plus heureux. Bon, il a eu le coup de foudre pour vous, ça vous manque, enfin ça vous manque. Vous lui manquez, pardon. Euh, mais là, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, procédure, juridique et justice. A priori, alors je vais essayer de voir au niveau du timing peut-être, si on peut avoir une information. Quand est-ce que cette personne va enclencher quelque chose au niveau juridique dans son mariage là? Quand est-ce que cette personne va enclencher quelque chose au niveau juridique? Ouais, moi j'ai entendu 8 mois, quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes rencontrés il y a 8 mois et ça fait 8 mois que vous attendez, vous patientez, vous espérez. Et ouais, de toute façon, là, ça va plus dans le lien entre lui et sa compagne ou son compagnon. Donc, alors, quand est-ce qu'il va y avoir cette... est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'il y aura lieu ces papiers? Oh là, ça l'a sauté. Dans un an. Une grande réussite t'attend dans un an. Vous voyez? Un an. Bon, a priori, il y a quelque chose dans un an. Ou ça va peut-être enclencher là et ça mettra un an. En tout cas, il y a une belle réussite qui arrive pour vous d'ici un an. Bon, on va rester là-dessus. Voilà le message de la clé du jour. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir continuer à suivre les vidéos que je propose. Je vous dis à bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard. Au revoir.